Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'affaire Eurosatory, qui, hélas, n'honore pas notre pays. D'une part, elle témoigne des hoquets d'une politique française pro-arabe qui peine à trouver son sens. Et d'autre part, elle montre comment certains juges peuvent parfois brouiller les concepts en passant du juridique au politique. Eurosatory, c'est un salon international de défense extrêmement prestigieux. Il a lieu tous les 2 ans, cette année entre le 17 et le 21 juin, à Villepinte. L'événement est majeur, car l'enjeu de la défense n'a jamais été aussi important, alors que la guerre en Ukraine bat son plein et que le conflit israélo-arabe n'en finit pas non plus, du fait des auteurs du pogrom du 7 octobre, qui gardent les otages pour ne pas mettre fin à cette guerre. Cette année, le salon réunit plus de 2000 exposants et il y a 250 délégations officielles. Mais coup de tonnerre, Israël, depuis le 31 mai, est interdite d'entrer par un oukase présidentiel. Officiellement, du fait que l'armée israélienne a pénétré dans Rafah. Mais c'est d'autant plus incompréhensible que la Chine, elle, est bien présente, en dépit des menaces sur Taïwan, et alors que l'embargo sur les armes décidé par l'Europe et les États-Unis en 89, après la répression des manifestations de la place Tiananmen, n'est toujours pas levé. Quoi qu'il en soit, sur demande du président Macron, le ministre de la Défense avait publié un communiqué enjoignant à la société COGES, organisatrice de l'événement et qui relève de la tutelle du gouvernement, d'interdire toute participation des entreprises israéliennes, aussi performantes soient-elles. C'est alors que cette affaire a pris une dimension idéologique et je dirais même islamiste. Des ONG palestiniennes, apparemment proches du FPLP, organisation terroriste selon l'Union européenne depuis 2002, ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour faire étendre le bannissement des industries israéliennes à tout visiteur en relation avec ces industriels au nom, je cite, du trouble manifestement illicite que constituerait leur venue. Eh bien, tenez-vous bien, le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement de référé, c'est-à-dire en urgence du 14 juin, leur a fait droit à 100%. Sa motivation, entièrement fondée sur l'ordonnance de la Cour internationale de justice de l'ONU du 24 mai dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, est juridiquement erronée et elle reflète des présupposés idéologiques qui vraiment n'auraient pas eu lieu d'être. Contrairement à ce que dit le tribunal, en effet, la Cour ne prescrit aucun boycott à l'encontre d'Israël. Elle ne lui enjoint nullement de cesser ses opérations militaires à Rafah et elle ne juge pas davantage qu'il y a risque de génocide. Elle laisse au contraire au gouvernement israélien le soin de décider jusqu'où il faut aller afin que, je cite, ces opérations ne soient pas susceptibles d'entraîner un tel risque. C'est subtil, je l'admets, mais c'est du droit. Aussi, le tribunal de Bobigny n'aurait pas dû se laisser entraîner dans des chemins hasardeux en ordonnant le boycott total et en faisant ainsi écho, comme par hasard, au programme du nouveau Front populaire. 2 juridictions ont heureusement sauvé la mise en faisant preuve de la juridicité requise dans 2 décisions du 18 juin. Le tribunal de commerce d'abord, saisi par la Chambre de commerce franco-israélienne, a interdit tout boycott, quel qu'il soit, considérant que l'exclusion des industries israéliennes d'Eurosatory était discriminatoire. Ensuite, la Cour d'appel de Paris, ce même jour, a infirmé en totalité le jugement de Bobigny, en soulignant qu'il n'appartient pas à un juge de compléter, je cite, une décision politique telle que celle prise par le président de la République contre les industries israéliennes. Traduisez, le juge ne doit pas faire de politique. Ce sont donc 2 victoires pour les sociétés israéliennes. D'ailleurs, d'autres recours ont été intentés car elles devront être indemnisées par l'État. Cela étant, j'ai la conviction que le recours de ces ONG palestiniennes est un signal d'alerte, car celles-ci recommenceront dans d'autres contextes. Comme chacun le sait, il n'y a pas plus empressé que ces ONG d'utiliser les moyens de droit que leur offrent nos démocraties pour tenter
d'en saper les fondements.